Salut, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette petite émission. Petite parce que voilà, je pense que je veux pas être inspiré trop. C'est juste une constatation que j'ai faite. Certains que je vois, certains que je respecte, que je vois évoluer, ils ont un syndrome. C'est le syndrome du trop. Quand ils savent que c'est trop facile, ils sont plutôt cérébraux. Ils sont plutôt cérébraux. Ils savent que ils l'ont imaginé. Ils ont imaginé le plan. Ils savent que ça va fonctionner. Ou ils sont quasiment sûrs que c'est une forte probabilité. Et ils se disent c'est vraiment pas la peine que je le fasse parce que voilà. Ce qui est intéressant, c'est de concevoir. Le reste, l'exécution, ça ne m'intéresse pas. Alors ça m'énerve parce que moi, je suis un gars pragmatique. Et pour moi, tant que t'as pas, tant que c'est pas en prod, c'est pas en prod. Ça, c'est un truc que j'expliquais à longueur de journée à mes développeurs. Tant que c'est pas en prod, c'est pas en prod. Quand je te dis ça, c'est une expression, les informaticiens vont comprendre. Quand tu développes un logiciel, mais quand tu développes n'importe quoi, quand tu développes, tu fais du génie civil, tu fais un pont, tu fais un barrage, tu fais une maison, tu fais, je sais pas. Tu as beau faire des plans sur la comète, tu as beau réfléchir, tu as beau faire des maquettes, tout ça. Tant que c'est pas en prod, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait, tu ne produis pas ton électricité, tant que tu n'as pas fait la première action du logiciel, ah ben, tu ne sauras pas ce qui va pas ou tu verras pas si ton plan a fonctionné. Mais avant de t'en dire plus, parce que j'aimerais déjà, et puis je te dis pas qui je suis, si c'est la première fois que tu tombes, si c'est pas la première fois, ben, tu connais déjà, mais ceux qui connaissent pas, ben, Belrix. Et il y a quelque temps, j'étais à Lyon, et maintenant, je fais ce que j'aime. Donc mon dada, c'est faire du contenu, ça fait déjà un an, presque un an et demi que je fais ça, et je continue toujours, ça me passionne, ça me fait du bien surtout. Je partage avec toi des informations, donc du coup, voilà, que j'aspire pour toi, c'est que tu puisses faire de ce que tu veux de ton temps, que qu'on te vole pas ton temps, qu'on te presse pas comme un citron. Parce que je me suis fait presser, mais j'étais content et j'adorais ça d'ailleurs. Quand j'étais dans ma boîte, j'aimais l'amour, les défis, j'aime toujours ça. Voilà. Donc abonne-toi si tu veux en savoir plus sur l'entrepreneuriat, la vente, le marketing, le développement personnel, l'immobilier. Voilà. Et là, on parle de développement personnel. Il y a plein de personnes qui sont cérébraux parce que, genre, j'ai lu ça dans un livre, enfin, tout projet est créé deux fois. La première fois, c'est dans la tête. Et la deuxième fois, c'est quand tu exécutes le plan, c'est dans la réalité. Et il y a plein de personnes qui ont des idées en or, qui ont des hyper bonnes idées. Sauf que ils sont super pour trouver des idées et super mauvais pour les exécuter. C'est pour ça que ces personnes-là, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est d'être coach, parce que, voilà, ils savent ce qu'il faut faire, mais ça les ennuie de le faire faire. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas si tu es dans ce cas. Dans ce cas-là, tu vas te reconnaître. C'est, voilà, c'est comme, voilà, je sais pas, tu t'imagines, tu dis, bon, pour faire une pizzeria, j'ai besoin de trouver un local, d'avoir un four électrique et de travailler le marketing. Alors, le local, j'ai déjà vu la petite annonce, le four électrique, ok, ben je vais faire les enchères, parce que comme ça va me revenir plus cher. Alors, je vais faire les pizzas moi-même, donc voilà. Pour l'instant, je ne vais pas embaucher, je ne vais pas faire de la livraison, c'est ce qu'on a emporté. Donc, je fais une petite roulotte voilà, un petit emplacement de pizza, un local. Donc, il me manque quoi? Un truc, du matériel. Ok. Donc, toi, tu fais le plan dans ta tête. Tu fais le plan dans ta tête, et tu es tellement confiant, tu dis, mais non, ce plan est en or, il ne peut pas ne pas fonctionner. Donc, tu te dis, bah, voilà. Et au bout d'un moment, t'es fatigué. T'es tellement confiant et t'as tellement imaginé que ce plan-là, t'as la flemme de le faire, de le mettre en exécution. Ce que tu te dis, mais purée, j'ai pensé à ça. Mais tu commences à calculer les rentabilités. Ah ouais, mais ça m'a coûté. Alors, tu commences à calculer parce que tu es. La plupart des gens comme ça, c'est des gens hyper intelligents qui ont été chefs de projet. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que moi aussi, quand je fais ça, ah ben,
quand je fais le plan, je quantifie le nombre d'heures, les ressources, en fait. Tu dois déterminer les ressources horaires, les ressources en temps. Horaire, c'est en temps, c'est la même chose, mais les ressources financières. Et du coup, tu commences à réfléchir et tu te dis, mais pouah, ça me coûtait tant, ça. Et pourquoi? Quelle rentabilité? 2 ou 3%. Waouh! Non, ça ne le fait pas, je ne vais pas, ça ne m'intéresse pas. Même si le plan est en or, j'y vais pas. Ça me fatigue déjà. C'est pour ça, des fois, mieux vaut être fonceur, ne pas réfléchir, à se dire, tiens, purée, qu'est-ce que... Et puis se retrouver... Mais quand tu commences à... Et c'est ça qui me nave, parce que tu passeras peut-être plein d'opportunités à cause de ça. Parce que... Et en plus, tu perds tout le monde. Par exemple, quand tu viens me voir et tu as... À chaque fois que je te vois, tu as une idée qui est sensationnelle. Et puis, tu m'en parles plus. Je dis, mais c'est pas possible. Il se fout de ma gueule. Résultat, tu n'avances pas. Donc voilà. Moi, je ne veux pas épiloguer longtemps. Je commence à bâiller si tu le vois, si tu l'entends. Je vais peut-être me coucher là. Je ne pourrais pas enchaîner les enregistrements après une nuit blanche comme ça. C'est pas possible. Bref, donc pense à ça. Si dans ce cas, essaye d'exécuter le plan. Parce que ce qui est beau, c'est que la chose que tu as fait, c'est pour ça que je te dis ça toujours, un business plan, c'est juste pour avoir un plan. Mais un plan, c'est une sorte de carte. Par contre, le chemin, le parcours, il peut être semé d'embûches. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Tu as beau concevoir la solution, pour arriver à la faire fonctionner, la vue d'esprit que tu as dans la tête, ça va pas se passer comme tu le crois. Ça se passe jamais comme tu le sens, comme tu le ressens. Il y a toujours des imprévus. Et c'est ça qui est beau. Donc si tu te prives, tu te prives de 80% du plaisir. Si c'est les risques qui t'intéressent, à moins que tu ne veuilles pas prendre de risques ou tu ne veuilles pas casser ton fantasme. Ton fantasme, c'est que c'est facile de, par exemple, je prends l'exemple de la pizzeria, c'est facile de faire une pizzeria, donc je ne veux pas casser ce fantasme. Tu dis, oh ouais, franchement, si je voulais, je pourrais le faire. Non, si tu veux, tu peux, mais il faut se bouger et faut bien exécuter le plan. Voilà. Donc, si tu veux en continuer la discussion, tu veux avoir des discussions privées, des formations privées, je t'invite à t'abonner dans le club privé. Excuse-moi. Et puis, moi, je vais dormir parce que là, je commence à fatiguer et je sais même pas si ce que je dis est compréhensible. Voilà. Allez, je te dis à bientôt. Et puis, si tu n'as pas encore téléchargé de mes cursus, fais-le. Allez, bye bye.